Bienvenue mes chers élèves à la leçon d'aujourd'hui, étude de quelques instruments optiques. On va étudier deux instruments qui sont la loupe et l'œil. On commence par la loupe. La loupe est une lentille convergente, dont la distance focale est d'environ quelques centimètres. Elle permet de donner une image virtuelle, dont la taille est supérieure à celle de l'objet. Son principe de fonctionnement est, premièrement, pour voir un objet à travers une loupe, il faut que cet objet soit placé entre le foyer objet et le centre optique de la loupe, et deuxièmement, il faut que la distance entre l'objet et la loupe soit inférieure ou égale à la distance focale. Observons l'expérience suivante. On utilise une loupe de distance focale égale 2 cm et on va placer la loupe à une distance de 1,5 cm par rapport à l'objet. Alors, sur l'axe, on a une loupe et un objet placé à une distance inférieure à la distance focale. Si on regarde l'objet de l'autre côté de la loupe, on voit il devient grand et son image virtuelle est obtenue entre l'axe et l'intersection de la droite passante par le centre et l'extrémité d'objet, avec la droite passante par le foyer image et la projetée orthogonale de l'objet sur la loupe. Alors, on obtient une image droite et agrandie par rapport à l'objet. Quand la loupe se trouve à une distance inférieure à sa distance focale, l'image s'observe directement en plaçant l'œil derrière la loupe. Elle est droite, virtuelle et agrandie. La deuxième partie de notre leçon, il concerne l'œil. L'œil est l'organe de la vision. Il est constitué par une cavité sphérique contenant un corps transparent, l'humeur vitrée. La lumière pénètre dans l'œil par les milieux transparents comme cristallin, cornée, l'humeur aqueuse, etc. Joue donc le même rôle qu'une lentille convergente, qui projette sur la rétine une image renversée des objets situés devant l'œil. Constituant de l'œil, l'œil est un organe sensoriel, un système optique qui permet de la vision. Elle est constituée de plusieurs parties, mais les principales sont la cornée, l'iris, la pupille, le cristallin, la rétine. Définition. La première partie, le cristallin, c'est un milieu transparent souple, joue le rôle d'une lentille convergente, il change sa forme selon la vision des objets. La deuxième partie est l'iris, c'est la partie colorée de l'œil, elle joue le rôle du diaphragme. La troisième partie, la pupille, c'est le trou au milieu de l'iris, qui laisse passer la lumière. La quatrième partie, la cornée, milieu transparent permet la convergence partielle de la lumière incidente à l'œil. Et la dernière partie, la rétine est sensible à la lumière, elle joue le rôle de l'écran, puis elle transmet l'information via le nerf optique au cerveau. L'œil normal est l'œil que ce soit l'objet est lointain ou de près, son image est formée sur la rétine, mais l'œil connaît certains défauts à cause de l'âge et autres facteurs. Parmi ces défauts on a la myopie. Une personne myope n'est plus capable de voir les objets trop éloignés, car ses yeux sont trop convergents, et l'image se forma avant la rétine. Pour corriger ce défaut, il faut utiliser une lentille divergente. Comme vous pouvez comprendre de cette illustration. Si l'objet est proche de l'œil, il est observable, mais s'il est loin, il n'est plus observable avec clarté. À ce moment on a besoin de lunettes ayant des lentilles divergentes, pour bien voir. Le deuxième défaut est l'hypermétropie. Une personne hypermétrope n'est plus capable de voir correctement les objets proches qui lui semblent flous.
Un œil hypermétrope est un œil qui ne converge pas assez et que l'image se forme après la rétine. Pour corriger ce défaut, il suffit de porter des lunettes constituées de lentilles convergentes, comme vous pouvez comprendre de cette illustration. Si l'objet est loin de l'œil, il est observable, mais s'il s'approche, il devient flou. À ce moment, on a besoin de lunettes ayant des lentilles convergentes pour bien voir. Afin de recevoir notre nouveauté, n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec vos amis. Au revoir.